Eh bien, rebonjour ou bonjour, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, je vous conseille d'aller la voir directement parce que je fais une react au trailer et là, aujourd'hui, on va réagir au site Rockstar qui nous a donné beaucoup d'informations sur tous les nouveaux personnages, beaucoup de lieux de map et un peu le synopsis du jeu qui va être. Donc très hâte de décortiquer ça avec vous. On va pas perdre plus de temps, voilà, donc je pense qu'on peut y aller tranquillement. Je suis sur la vidéo du trailer numéro 2 de Rockstar et dans la description, il y a un site internet. Quand tu cliques, ça t'amène directement sur le site Rockstar et là comme on peut voir on a beaucoup d'éléments. Donc déjà disponible le 26 mai, ça on l'a vu comme sur le trailer. Alors, Vice City États-Unis, donc ça c'est le synopsis du jeu. Jason et Lucia ont toujours su que la vie ne leur ferait pas de cadeaux, mais lorsque les choses tournent mal, ils découvrent le côté obscur de la région la plus ensoleillée d'Amérique et se retrouvent au cœur d'un complot criminel qui s'étend dans tout l'état de Leonida. Leonida c'est, si vous l'avez pas compris, c'est la Florida, mais version Rockstar. Et ils devront plus que jamais compter l'un sur l'autre pour espérer s'en sortir. Vivant. Donc, là on a pas mal de trucs. Alors, premièrement, Jason Duval. Jason rêve d'une vie facile, mais les choses semblent se compliquer de jour en jour. Jason a grandi au milieu d'arnaqueurs et d'escrocs après un passage dans l'armée pour tenter de tirer un trait sur son adolescence chaotique. Il s'est retrouvé dans les Keys, à faire ce qu'il sait faire de mieux, travailler pour des trafiquants de drogue locaux. Il est peut-être temps de passer à autre chose. Donc là, on a des très belles images. On va toutes les regarder ensemble. Donc normalement, ça c'est toujours du in-game, comme l'a dit Rockstar dans le trailer, c'est photographié sur la PS5, donc c'est normalement full in-game. Ce qui est dingue, c'est que en effet, moi ce qui me choque, c'est vraiment le reflet des pupilles sur le personnage, ça c'est dingue. Ça normalement aussi, en fait toutes les photos que je vais montrer là c'est full in-game. Bien évidemment voilà, bon ça c'est pas très intéressant, c'est surtout Jason. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez de quoi je vais parler, mais j'avais dit que Jason pouvait être français ou d'origine française en tout cas, et ça le confirme un peu plus. Donc si vous voulez plus de détails, allez voir ma précédente vidéo, mais ça le confirme parce que l'heure, on est sur du 21h56 et normalement ce serait 9:56 p.m. Aussi, c'est qu'il y a différentes marques de bière. Est-ce qu'il y aurait différentes marques de... ouais, je sais pas, franchement ça serait dingue. Quoi qu'il arrive, je couvre tes arrières. Un jour de plus au paradis, pas vrai? Sa rencontre avec Lucia pourrait être la meilleure chose qui lui soit arrivée, ou bien la pire. Jason espère que tout ira pour le mieux, mais rien n'est plus certain. Non, franchement les images elles sont vraiment belles, très jolies. Ok, donc ça oui, là il y aura une activité qu'on pourra faire je pense, et c'est la pêche, comme on peut le constater, là sur cette photo. Moi ce qui me choque aussi c'est la taille des bateaux, genre les yachts, il y a vraiment des vrais yachts qu'on a vu dans le trailer, ce serait vraiment dingue de pouvoir les utiliser, et les détails des bateaux sont juste fascinants. Ça c'est les enceintes ici, et ouais c'est dingue. Mais là c'est plus Jason, là c'est Ryan Gosling. Allez, on passe à Lucia, c'est Lucia Caminos. Donc le père de Lucia lui a appris à se battre dès qu'elle a pu marcher. Depuis, la vie n'a pas été tendre avec elle alors qu'elle luttait pour s'occuper de sa famille. Elle s'est retrouvée au pénitencier de Leonida. Elle ne doit sa sortie qu'à la chance. Lucia a retenu la leçon, la moindre erreur peut lui coûter cher. Comme on l'a vu dans le trailer, elle a un bracelet électronique, donc je pense qu'il parle de ça, qu'elle est quand même surveillée constamment. On a vu aussi qu'elle faisait des travaux d'intérêt généraux, donc il y a quand même une sorte de... je pense qu'elle est pas sous les radars, elle est surveillée constamment. Donc là on peut voir sur cette image de la boxe qu'elle tape sur un sac de frappe. Derrière, salle de sport. On revient dans le trailer où Jason se muscle, on s'est dit que ça aurait pu être un lien comme GTA San Andreas, où se muscler pourrait faire partie du gameplay. Bon, Lucia dans une piscine, bon ça on s'en fout, elle est en tôle, donc ça veut dire que peut-être on va quand même voir comment elle est arrivée en tôle. Ah non mais attends, c'est pas écrit. Alors qu'elle luttait pour s'occuper de sa famille, retrouvée au passé de Leonida. Ok, donc en fait c'est en s'occupant de sa famille que... donc je pense qu'elle a dû soit dealer ou soit faire des braquages ou des trucs comme ça. Plus que toute autre chose, Lucia veut la vie heureuse dont sa mère rêvait depuis qu'elles ont quitté Liberty City. Mais il n'est pas question de se fier au hasard, Lucia est bien décidée à prendre les choses en main. Tout ce qui compte, c'est notre réseau et ce qu'on possède. Alors, partager sa vie avec Jason pourrait bien être la solution. Tout juste sortie de prison et déterminée à changer les choses, Lucia n'a pas perdu de vue son plan, elle est prête à tout. On l'a beaucoup vu dans cette robe dans le trailer, il y avait beaucoup d'images avec cette robe, donc est-ce que peut-être ce serait pas une mission importante?
Ah non mais ça aussi je pense que ça c'est une mission totalement importante. Toutes les images sont des missions importantes. Non mais vraiment, moi je trouve que c'est la physique des cheveux. La physique des cheveux pour les... Comme on a vu dans le trailer des femmes, c'est une dinguerie. Je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi à faire. Bon voilà, petite sur sa moto comme la photo avec Jason. J'aime énormément le style graphique de GTA. Les nouvelles images comme ça là, avec ce style de dessin, je ne sais pas comment s'appelle ce style de dessin, mais incroyable, incroyable. Alors, seulement en Léonida. Lorsque le soleil se couche et que les néons s'illuminent, on a tous quelque chose à gagner et encore plus à perdre. Cal Hampton. Et si tout ce qu'on trouvait sur internet était vrai? Donc, ami de Jason et autre associé de Brian qu'on verra plus tard dans la vidéo. Cal préfère rester en sécurité chez lui à intercepter les communications des gardes-côtes avec quelques bières et autant d'onglets de navigation privée. Donc Carl, c'est soit le petit futé qui fait les plans de mission comme Lester un peu, ou alors c'est un peu le crack le crack de l'informatique qui va aider Lucia, Jason dans les plans, mais un peu le nerd dans le fauteuil quoi, tu vois. Donc aussi là ce qui est cool, j'aime beaucoup le t-shirt, je l'avais vu passer sur Twitter, mais c'est cool, thanks video games. C'est un peu une satire en fait de... Écoutez-moi bien, on va mettre les choses au clair parce que je pense que ce jeu va être anti-flic, donc je ne vais pas l'acheter. J'ai vraiment vu des tweets comme ça, c'est vraiment une dinguerie. Et j'aime beaucoup GTA parce qu'ils ont vraiment un second degré excellent. Et donc là, on revoit l'entrepôt de Bryans, on a vu dans le trailer. On peut voir aussi une autre activité, le mini-golf. Le mini-golf, les gars. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner parce que ça m'a l'air vraiment très cool. J'aime beaucoup le gros crocodile, là. Ah ouais, vous avez vu ? Je pense que ce petit paquet, ce n'est pas du pain, c'est de la farine blanche pour faire la fête à fond la caisse. Alors ça fait un peu trop d'oiseaux qui volent en parfaite formation. Pour l'instant, je ne peux pas dire à quoi ça me fait penser parce que on n'a pas tant d'infos que ça sur cette phrase. Peut-être qu'il parle d'avion, peut-être qu'il parle vraiment d'oiseaux, je ne sais pas. D'autres images, donc là il y a le bowling, allez top. On a le billard aussi qu'on pourra peut-être sûrement jouer en tout cas. Comme on peut voir derrière la meuf avec un iguane sur le cou, ça je l'avais pas vu, je viens de m'apercevoir à l'instant. Donc ça doit être l'entrée du mini-golf, vu qu'il y a un gros coup croco géant, il y a moyen. Donc ça veut dire qu'il y aura sûrement des pubs à la télé de ce que tu peux faire dans la map. Tout ce que je dis c'est de la théorie, hein. Me croyez pas, mais c'est un truc que je fais peut-être des liens, tu vois. Il y a écrit quoi là? Proof of the is... Ah j'arrive pas à lire. Is... Bon, j'arrive pas à lire. On peut peut-être passer à l'autre photo. Ouais, bon voilà, ça c'est... Alors, ce sont les psychopathes qui commandent, il faut faire avec. Cal est au bas de l'échelle de l'Amérique et s'en accommode très bien. Il ne demande qu'à transmettre sa paranoïa occasionnelle à son ami Jason, mais ce dernier a d'autres projets. Et là, on va passer à la visite de Léonida. Visiter certaines des destinations incontournables de l'état du soleil. Premièrement, on commence avec Vice. L'excès comme maître mot. Les années 80 sont passées depuis longtemps, mais Vice City reste la capitale du soleil et du divertissement en Amérique. Tout le glamour, l'effervescence et la cupidité de l'Amérique condensés dans une seule ville. Chaque quartier apporte sa touche personnelle, des hôtels art déco pastel et du sable blanc d'Ocean Beach. Attends, je le refais avec l'accent. Des hôtels d'art déco pastel et du sable blanc d'Ocean Beach. Panaderias, animé de Little Cuba. En passant par les contrefaçons du marché opus de Chishawaka et le port de WC, la capitale mondiale de la croisière. Le port de WC, je pense qu'il y aura de la merde là-bas. Donc, bien évidemment, comme dans GTA V Los Santos, on a le Vice City, Los Santos, on avait Vinewood. Bon là, je crois pas que ce soit Jason lui, ça doit être juste des PNJ, c'est une cougarde. Je pense que les gars on est vraiment pas prêts aux interactions qu'on pourra avoir avec les PNJ. Alors, il y a deux photos qui me choquent le plus et que j'adore, et que j'espère que ça sera vraiment comme ça dans le jeu. Déjà on peut voir Jason et Cal jouer au basket, donc autre activité, le basketball. Et on peut voir que la ville est survivante en fait. On a, je viens de le voir à l'instant, mais on a une arrestation qui se situe ici. Tout un trafic qui est derrière ces immeubles là, complètement encerclé de voitures, tout ça, un hélico, des oiseaux. Et en fait c'est pas juste en mode tu prends une voiture par exemple. Dans GTA tu prends une voiture, en tout cas l'ancienne, ça fait longtemps que je l'ai pas relancé. Tu prends une voiture, et bah tu auras tout le temps la même voiture, tu vas la croiser partout sur la map, ça va être un enfer. Donc je pense qu'ils ont peut-être dû retirer ça. Mais en tout cas, la map est vivante. Il y a de l'interaction, il y a du... Tu vois, même quand t'es là, il se passe ça. T'es pas obligé de passer devant pour qu'il se passe ça automatiquement, tu vois. Je sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, j'ai très hâte. Eux, c'est les mecs qu'on a vus dans le trailer numéro 1. Je vais essayer... Et merde, j'ai refresh la page. Ok, hop.
on va reprendre. Donc eux les gars, c'est ceux-là qu'on voit dans le trailer numéro 1. Regardez, son collier, 3 chaînes. Et en fait, pareil, 3 chaînes, même collier. Il a juste changé de coupe. Et lui, bah c'est le chauve qui va le... C'est lui, même tatouage, tête de mort sur l'épaule gauche. Bon, il a plus de collier, mais son bandana est autour du cou. Et c'est eux en fait. C'est dingue. Il fallait le voir, ça. Fallait le voir. Cette photo me fait extrêmement rire. Bon, déjà encore une fois, la map vivante, etc. Le lifeguard qui regarde au loin s'il n'y a pas de noyade. Ça joue à se faire des passes ici. Bon, le vieux qui mate, voilà. Donc on est encore dans le réalisme ou quoi là, les gars. Mais oh, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce réalisme de ce jeu là? Il va nous plaquer au sol ou quoi là? Même lui là, il écoute plus si ça bip, hein. Peut-être qu'il devrait faire passer son détecteur, ça sonnerait son gros BBL. Ensuite, bon, voilà, une interaction que j'espère qu'on aura des interactions un peu folichonnes. Donc voilà, ça essaye de soudoyer les flics en twerkant sur la voiture. Ça se prend, encore une fois, les réseaux sociaux, ça se prend Snap, en mode c'est comme ça les soirées avec les femmes. On fait des trucs complètement crazy. Bon, le strip club, voilà, on va pas y passer 1000 ans. Cette photo-là, par contre, c'est elle qui m'a choqué sur comment la ville était vivante. Regardez le nombre de voitures, le nombre de voitures qu'il y a sur cette image. On a du trafic ici, tout là, tout sur l'autoroute, par là encore. Bon après, je pense que c'est trop loin, on s'en fout, mais même sur l'eau, il y a des bateaux la nuit, bateaux de commerce. On va voir ça, mais en tout cas, j'espère vraiment que ça tient. La promesse là-dessus, pareil, rodéo urbain, ça pourrait être vraiment drôle. Bon, il y aura des SDF, peut-être que comme dans RDR2. Là, il y a des muscle cars comme à la Snoop Dogg et Dr. Dre. Donc on peut passer au sujet suivant. Booby Ike, ou Booby Ike, le Jack of Earth vous réchauffera le cœur. Booby est une véritable légende de Vice City, et il le sait très bien. Il est l'un des seuls à avoir transformé son activité criminelle en un véritable empire légal qui comprend des biens immobiliers, un club de striptease et un studio d'enregistrement. Booby a toujours le sourire, sauf quand il parle affaires. Donc lui... Honnêtement, je sais pas dans quel camp il va se situer, si ça va être dans le bien, dans le club des gentils, si ça va être notre pote ou quoi, et je sais pas. L'argent du club part dans le studio et le trafic de drogue finance le reste. Et lui, on va le voir après, lui il est soin, lui il est vraiment drip. Déjà, moi j'aime beaucoup les outfits, ils ont vraiment travaillé sur les outfits. Chemise, débardeur, on peut le voir, pull un peu design, vraiment cool. Et oui, donc je disais que lui on allait le voir plus tard. Dans la vidéo, mais je sais pas où est-ce qu'il se situe, voilà, je sais pas. La qualité avant tout, Booby a peut-être l'air individualiste, mais c'est bien son partenariat avec le jeune mania de la musique en devenir Drakewan, ouais, et leur label Only Raw Record qui accapare le plus son attention. Tout ce qu'il leur faut, c'est un hit. Et là les gars, on verra plus tard, mais moi ça m'a vraiment choqué s'ils font un truc comme ça, c'est une dinguerie, je vous en parlerai au fur et à mesure de la vidéo. On passe à Leonida Keys, donc je pense que c'est là on voit Jason au début du trailer 2, et c'est là où Jason a grandi, donc c'est parti, on va regarder un peu les photos. Donc la porte du paradis, la porte du paradis. Bar bondé et tenue décontractée obligatoire, dans cet archipel tropical, on mène une vie simple et sans remous. Prenez quelques verres et installez-vous sur un transat, mais faites attention, vous êtes aux portes de certaines des eaux les plus belles et dangereuses d'Amérique. Belle et dangereuse. Donc c'est peut-être le coin UP un peu riche. Je pense que t'as le riche centre de Vice City et t'as le riche un peu retraité de Leonida Keys, tu vois, en mode c'est des belles baraques et il y a des belles eaux. Alors dangereuse d'Amérique, peut-être dangereuse par le fait animal, ou dangereuse par le trafic élégant. Je ne sais pas, peut-être. Voilà, donc là, on a une très belle image de Vice City derrière. Et donc ça doit être la route, parce que on sait maintenant que Leonida Keys, c'est des îles. Donc c'est pour ça. Et comme vous voyez, bien évidemment, je le redis, mais bateau, loisirs, bateau. Ici, ça campe, bateau, il y a de la vie. Le trafic urbain est incroyable. Là, je me vois déjà en mode Assetto Corsa, ce serait dingue.
Donc là, iguane, les bus touristiques, je pense. Il y a beaucoup de trucs à dire en vrai par photo, donc l'animal de compagnie, peut-être qu'on pourra vraiment avoir un animal de compagnie, je sais que du coup Lucia et Jason ont un serpent, peut-être on va pouvoir le choisir un peu comme notre starter de Pokémon. Moi en tout cas ça sera un salamèche. On peut voir ici aussi que le monsieur fait du vélo et ses claquettes sont sous les pédales. C'est une sacrée dingue. Pareil, photo, selfie, donc je pense que vraiment ils vont mettre le point sur tout ce qui est divertissement, enfin en tout cas faut poster, etc. Bon là un mec bourré, voilà, un petit couple, mais tu vois c'est vraiment des retraités principalement, comme sur l'autre photo on peut le voir, mais il y a principalement que des vieux ici, là, lui c'est une personne âgée aussi, peut-être c'est un couple de jeunes, là il y a des jeunes aussi, mais ouais, beaucoup de personnes âgées. Encore une autre activité, la plongée. Donc là, comparé à GTA V, c'est une sacrée dinguerie ce qu'il nous offre, parce que dans GTA, tu plonges dans l'eau, pas grand chose à part un requin. Et là, par contre, tu vois qu'il y a vraiment une vie sous-marine aussi. C'est vraiment une folie. Pareil, comme là, c'est la fête, c'est cool, donc j'espère que ça sera comme ça. Normalement, vu que c'est in-game, toutes les photos qu'on voit, c'est in-game. Je me dis qu'il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas ça. Mais en fait, ce qui me choque, c'est vraiment genre ça. C'est que c'est genre le jeu est vivant, en fait, ça fait un peu penser à ça, tu vois. Ah non, il y a 2 bateaux. Putain, j'ai cru que c'était un bateau à 4 moteurs avec 2 volants. Et c'est tout. Petite blague de capitaine Haddock, ça. Gars, vous pouvez pas comprendre. Et voilà, donc c'est Drakewayne Priest, le rappeur qui était avec Booby sur cette photo, c'est lui. Et donc Only Raw Record, le label de Booby. Drakewayne a toujours été un magouilleur plus qu'un gangster. Même quand il dealait dans la rue pour joindre les deux bouts, son objectif était de percer dans la musique. Elles, on les verra plus tard aussi, mais c'est aussi des rappeuses. Ouais, bon, les soirées à thème, etc. Ça se passe quand même beaucoup dans les soirées, je trouve. Il y a beaucoup de soirées. Ça doit être dans le studio. Ouais, il y a le recording ici. Mon repère, c'est la piste de danse. Quand un morceau a du succès, le DJ le passe sans arrêt. Donc on rejoint encore l'idée de faire un hit. Peut-être que c'est vraiment genre son rêve de faire un hit. Et peut-être que ce sera un feat avec elle. Et tu vois, c'est ça qui m'a choqué. C'est le truc à la Metro Boomin. Ça se trouve, on va devoir commencer à apprendre sur FL Studio comment faire un son. Parce que là, je me dis... Ah, donc ça c'est le logo Only Hero. Donc le O-R. Ok, d'accord. Only Hero Record. Et là, je me dis, en fait, vraiment, il va avoir des sessions studio. Mais est-ce que Jason et Lucia ne chantent pas? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'on va jouer aussi ce mec en mode pour faire... Parce que je vois pas ce qu'il fait dans l'histoire. En gros, je vois pas... On dirait que c'est une quête secondaire. Genre, t'as Jason et Lucia d'un côté, tu dois faire l'histoire principale, et t'as lui, il faut que tu lui fasses un hit. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu... Je comprends pas trop, en fait. Encore là, en club. Bienvenue dans le label. Maintenant qu'il a fait signer les Real D-Maze, donc c'est les meufs là, les 2 meufs qu'on a vues, Drakewayne espère en finir avec les concerts dans les clubs de striptease de Booby et intégrer la scène musicale de Vice City. Okay. Prêt à découvrir Grass Rivers, let's go. Bienvenue dans les marécages, le joyau indomptable de la couronne de Léonida. On ne sait jamais ce qui se trame sous la surface de cette étendue sauvage. Les alligators en sont la principale attraction, mais il existe des prédateurs bien plus dangereux. Sans parler des découvertes étranges que vous ferez dans les mangroves. Ça, c'est vraiment une zone que je veux découvrir. Il doit y avoir de ces dingueries. Oh putain. Donc là, le chat, le gros fusil, le fusil d'assaut ici. Toujours beaucoup d'alcool, ça chasse quoi, ça chasse. Et bien évidemment l'aéroglisseur qu'on a vu dans le trailer numéro 1. Donc là c'est beaucoup très marécage en fait, hein. Il y a beaucoup d'algues dans l'eau qui prend cette couleur assez verte, un peu dégueu quoi. Et pareil, regarde, c'est bondé de monde ici, c'est bondé de monde. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut nous donner. Ce que le jeu peut nous offrir. Ok, peut-être qu'on va... Là il y a 1, 2, 3, il y a 5 alligators, peut-être une embuscade, je sais pas. Moi c'est cette image. Cette image elle me fait kiffer parce que déjà t'as encore la faune et qui est vraiment présente. Course poursuite, donc là tu sais pas si c'est une mission avec Jason ou quoi, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait Jason en fait, c'est pour ça, ou Lucia. Flic, et en fait le mec, peut-être qu'il fait du trafic de crocos, en mode un peu braconnier, il braconne.
je sais pas si ça se dit. Ouais, il braconne des voix que t'as pas le droit de chasser, quoi. Mais j'ai pas l'impression que ce soit une mission avec Jason ou Lucia. C'est pour ça. Ça se trouve, c'est vraiment un truc random que tu peux voir dans le jeu. Ce serait dingue. Allez, on passe au Real Dimez, donc les deux meufs, avec Drakewen, le rappeur. Donc des vidéos virales, des musiques virales. Petit clin d'œil à TikTok. Donc Bellux et Roxy, alias Real Dimaz, sont amies depuis le lycée. Elles ont eu assez de jugeote pour passer du racket de dealers locaux à quelque chose de plus lucratif grâce à leurs morceaux de rap osés et leur omniprésence sur les réseaux sociaux. Leur omniprésence, il n'y avait pas de liaison, désolé. Donc là, on revoit Drakewen derrière. Drakewen, je sais pas comment le dire. Pareil, encore du studio. Donc c'est elle, je crois qu'on voit twerker sur le toit de voiture dans le trailer 1, ici, juste là. Là aussi, je pense que c'est les mêmes. RR peut-être pour Roxy, comme on a vu. Après, elles ont peut-être que l'apparence peut changer. Soit ils ont changé l'apparence durant 1 an et demi avant que le trailer... Entre le trailer 1 et le deuxième, ils ont peut-être changé un peu d'apparence sur les personnages. Ça se trouve, ils pourront changer d'apparence à leur guise. Genre un PNJ pourra changer d'apparence en fait. Pour aller chez le coiffeur, changer de vêtements, etc. Donc toutes mes thunes passées dans la tease, ma jumelle est là, alors on double la mise à méditer. Donc là, voilà, comme on peut voir ici, il y a un smartphone en train de filmer, peut-être commenter, je sais pas. En tout cas, ça veut se faire connaître en faisant Donc là, tu vois, session studio encore, donc je pense que il va se passer des trucs en studio. Mais ouais, ça veut se faire voir. Donc un hit de la gloire. Un premier single à succès avec le rappeur local DWNPLY a propulsé Real Dimez en haut de l'affiche. Donc 5 ans et un paquet d'ennuis plus tard, elles ont signé chez Only Raw Records et espèrent vivement que la foudre peut frapper 2 fois au même endroit. On passe au port Jello. Vivre intensément. Le côté oublié de Leonida, donc ce ne sont pas les motels miteux, les parcs d'attractions laissés à l'abandon et les zones commerciales désertées qui feront revenir les touristes, mais une nouvelle économie a émergé dans cet ancien centre de villégiature prisé, à base de bière, d'analgésiques et de boissons énergisantes. Sautez sur votre motocross et gardez la main sur votre portefeuille. Il y a moyen qu'on puisse, grâce à cette phrase, peut-être comme dans Red Dead 2, se faire braquer. Tu te promènes et tu peux te faire coincer. Donc là, motel, il y a beaucoup d'allusions avec la Wi-Fi. J'en vois énormément dans le début du trailer 2. Juste là, dites-moi si je me trompe, mais on dirait ici une antenne 5G. Voilà. Là, on voit beaucoup le logo Free Wi-Fi, Wi-Fi Zir et tout ça. Vous allez voir. Si je le retrouve, il y a moyen que j'en parle même pas parce que j'ai complètement oublié. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de relations avec la Wi-Fi Internet, en fait. Bon là, ça doit être une sorte de gang. Cannabis derrière, ça deal. Petit cachet bleu, je pense que ça doit être du Viagra. Le monsieur a un problème d'érection, ça doit être ça. Encore, donc, New Girl, No Food, Open All Night, Hiring Dancer. Donc, ils engagent des danseuses, ouvrir toute la nuit. Et du coup, ça veut dire que je pense qu'il y aura plusieurs clubs, nightclub, club de striptease, plus bar peut-être même. Il y en aura vraiment bien, beaucoup. Là, on peut voir, on dirait que c'est des personnes en difficulté d'argent. Caddie, valise, sac poubelle en train de pousser. Et là. Alors, elle, à ce qui paraît, c'est celle-ci. Regardez. C'est elle. Si on avance un peu plus, on va voir l'arrière de sa casquette. C'est exactement le même que la fille. Je vous mettrai pause. Donc, vous voyez, c'est exactement la même casquette que celle-ci. Donc, c'est une théorie, bien sûr, mais il y aurait moyen qu'en fait on retrouve les mêmes PNJ un peu de partout sur la map à faire différents événements. Ici on peut voir que c'est le Mud Club. Le Mud en anglais c'est la boue. Voilà. Et donc feu de camp, bon bah ça se pécho, ça boit, ça se pécho, voilà. On passe à Raul Bautista. L'expérience ça compte. Sûr de lui, charmant et rusé, Raul est un vétéran des braquages de banque, toujours à la recherche des partenaires prêts à risquer gros pour gagner gros. Donc, tu vois là, gros bateau, gros yacht, peut-être pas un yacht,
peut-être un yacht, je sais pas, mais il y a moyen que ça puisse conduire des gros. Ouais, cette scène elle est incroyable. Ça va péter. La ville est pleine de surprises, camarades. Je crois qu'on ferait bien de pas l'oublier. Exactement. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'Apple CarPlay, tu vois. Bon, les billets, le flingue dans la caisse, ça sort, ça évite les keufs. Encore une soirée. Un professionnel se doit de s'adapter. Téméraire Roll veut toujours viser plus haut. Un jour ou l'autre, ses associés devront décider s'ils veulent doubler la mise ou quitter l'aventure. Peut-être qu'il y aura aussi un truc. Peut-être que GTA 6 sera un jeu à choix avec des fins différentes, comme on a pu le voir dans l'ancien jeu de Rockstar. Il y avait une fin différente selon l'honneur que tu avais face tout au long de ton histoire du jeu, mais peut-être que là ça sera encore plus poussé, qui sait. Ensuite on part à Ambrosia. Donc Ambrosia, une Léonida raffinée. La bataille pour la prospérité de la Léonida commence ici. Au cœur des Léonidas, l'industrie américaine et les valeurs d'antan règnent toujours en maître, quel qu'en soit le prix. La raffinerie du sucre, Alid Crystal, assure les emplois, tandis que les gangs de motards du coin fournissent uniquement pratiquement tout le reste. Donc il y a un gang de motards, un peu en mode Son of Anarchy. Ici, on peut voir des panneaux pour voter la campagne électorale. Je vois aussi beaucoup de stations essence, donc peut-être, est-ce que je me dis, ils ont poussé le réalisme à fond, en mode on doit remettre de l'essence dans sa caisse. Je sais pas. Bon, là, c'est de nuit. Du coup, là, c'est un peu la zone industrielle de la Léonida. Ouais, voilà, encore un gang de motards. Bon, voilà. Là, le feu, je sais pas, honnêtement, je veux pas dire de la merde, je sais pas pourquoi ça brûle, peut-être que ça brûle, c'est normal, peut-être que ça a déclenché, je sais pas si ce serait pas du cannabis ou un truc comme ça, je sais pas. Donc là, bon voilà, c'est le car wash américain pour financer, vous savez, comme dans les films, c'est connu, car wash meuf. On passe à Brian, donc Brian qui a alors rien de mieux qu'un petit mudslide sous le soleil couchant. Brian est un trafiquant de drogue lambda qui a connu l'âge d'or de la contrebande dans les Keys. Il achemine toujours de la marchandise via sa société de bateaux en compagnie de sa troisième femme Laurie, Brian est dans le métier depuis suffisamment longtemps pour déléguer le sale boulot. Moi je pense que du coup il l'a délégué à Jason, parce que c'est celui qu'on voit juste là, en train de parler à Jason au tout début. Donc je me dis qu'il a délégué le sale boulot, comme il dit, à Jason. Voilà, bon bah ça... C'est pas une PlayStation qu'il y a là-dedans, Nintendo Switch. Là, encore une fois, le reflet des lunettes. Le reflet des lunettes, ça me choque le plus. Parce que c'est tellement petit et fin, je trouve ça ouf. Le petit Jason, je pense que je vais beaucoup l'aimer, Jason. Je vais beaucoup l'aimer et j'espère qu'il lui arrive rien. Aux deux loulous, j'espère qu'il leur arrivera rien. Donc ça doit être sa troisième femme, Laurie, si j'ai bien compris. Oui, Laurie, exactement. J'avais entassé tellement d'herbe dans cet avion que j'aurais pu faire planer tout l'état de Léonida. Donc c'est un vrai dealer. Encore la nuit, beaucoup de trucs. Ça donne des flingues, ça machin, ça truc. Encore une fois, on voit qu'il est 14h sur la montre et pas 2 PM. Peut-être que la théorie se confirme encore une fois. L'apparence d'un adepte de la bronzette, mais le comportement d'un grand requin blanc. Brian laisse Jason vivre gracieusement dans l'une de ses propriétés tant qu'il accepte de lui donner un coup de main pour ses extorsions et qu'il passe goûter la sangria de Laurie de temps en temps. Donc c'est ça. C'est Jason va mettre des coups de pression aux petits dealers ou aux clients qui ne payent pas et ça envoie. Et donc on passe au mont Calaga National Park, une région sauvage, très sauvage. Faites le plein d'air pour tout au nord de l'État. Mais j'arrive pas à lire. Faites le plein d'air pur tout au nord de l'État. Symbole national situé sur la frontière nord de l'État, le mont Calaga abrite de magnifiques lieux de pêche, de chasse et de randonnée dans les sous-bois luxuriants qui l'entourent, des pecnos s'adonnant au mysticisme et d'autres extrémistes paranoïaques cohabitent loin des yeux du gouvernement. Ça c'est cool qu'ils aient mis. Qu'ils ont mis ça un peu en mode... c'est des malades, c'est des vrais américains. Mais what the fuck is a kilometer? Donc là, ça fait les fous. On a un petit raton laveur ici qui est très drôle. À moi il me fait marrer de fou l'équipe. Donc peut-être qu'il y aura des courses un peu de motocross. Ça c'est la presse. Reporting the right news. Donc il y a moyen qu'on passe aux infos, qu'on puisse passer aux infos n'importe quand. Pourquoi pas. Eux, en plus ils ont vraiment la dégaine des gros consanguins là. Le petit écureuil là,
Ça c'est leur chien je pense. C'est un peu les mecs si dans les films d'horreur là tu tombes sur eux, t'es cuit. Là on a un puma ou un jaguar, je sais plus. Aux États-Unis il y en a beaucoup, je sais même plus le nom en anglais. Donc là ça doit être le gang des motards, ou alors juste des potes en moto, je sais pas. Très sauvage en fait. Là ça va être un peu le côté sauvage de la Léonida. Là ce qui est très cool c'est que les poils mouillés tombent vers le bas. Donc il y aura aussi, ça peut confirmer que la faune est vivante avec la chasse entre les espèces et tout, et pas nous, voilà. Et c'est cette image aussi qui m'a beaucoup fait parler tout seul. Donc là il y a un train déjà, c'est ici. Ça, comme je l'ai dit, bon là il y a un petit renard d'ailleurs, j'avais pas vu. Ça et l'activité, donc on pourra peut-être faire du kayak. Et mais ça par contre, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, on voit Jason sur une maison en pilotis, parce que les maisons en pilotis servent à faire passer l'eau plus rapidement sans inonder la maison lorsqu'il y a des ouragans. Donc je me dis que ça, c'est un outil de mesure pour l'eau. Donc il y a moyen que l'environnement en fait soit avec nous dans le jeu, donc qui pourrait avoir des inondations à plus de 6 pieds, ou alors vraiment une sécheresse totale. Il y aurait moyen. En tout cas moi c'est ma théorie et j'aimerais beaucoup que l'environnement joue avec nous comme on joue avec lui. Donc aussi la randonnée aussi pourrait être une activité qu'on pourrait pratiquer. Et voilà les amis, je pense que c'est la fin. Disponible le 26 mai sur PS5, Xbox, série X et S. Voilà, on a fait le tour de cette React. Honnêtement je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Je vais en tout cas prendre le temps parce que j'ai bien aimé vous parler, donc voilà. Ça m'a fait kiffer de réagir à ça, aux jeux vidéo et tout, donc peut-être que dans un futur proche, il y ait moyen qu'il y ait une chaîne gaming qui se lance, pourquoi pas, faudra voir, et puis voilà. Écoutez les amis, merci d'avoir suivi ces 2 parties de vidéo, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine, des gros bisous, ciao ciao, c'était Rulio, bisous.